Wassim Nasr, vous Bonjour. nous avez rejoint. L'entourage de Bernard Cazeneuve affirme qu'il s'agit d'une opération franco-belge. Effectivement, parce qu'on sait très bien que la police belge et la police française coopèrent très étroitement depuis les attentats du 13 novembre, en suivant plusieurs pistes, en tout cas en France et en Belgique, voire en Europe. Et pourquoi Bruxelles? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les attentats de Paris du 13 novembre ont été préparés à Bruxelles. On sait très bien qu'il y a des ressortissants français résidents belges, dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles très précisément, qui ont participé à ces attentats. On sait très bien que l'organisateur de ces attentats, Abdelhamid Abaoud, qui a été tué à Saint-Denis 2 jours après, est originaire aussi de Molenbeek. Et un élément à prendre en considération, il y a un membre de ce commando, Salah Abdeslam, qui est toujours en fuite. Et donc, on sait aussi qu'il a trouvé refuge pendant un moment dans un quartier de Bruxelles aussi. Donc, ça se trouve que cette opération cherche à le débusquer ou à débusquer d'autres complices sur cette affaire, parce qu'on sait que tout a été préparé en Belgique, tout a été préparé à Bruxelles, que même les armes ont été achetées en Belgique, que l'artificier est belge. Donc, il y a plusieurs éléments qui poussent vers cette piste belge et bruxelloise, et je pense que ça, c'est la suite logique des enquêtes conduites par les policiers français et belges. Ça rappelle la perquisition de Verviers, là aussi, une perquisition qui avait tourné à la fusillade. Oui, effectivement, mais à Verviers, Verviers, je pense, en tout cas d'après les éléments qu'on a, que les policiers s'attendaient pas à une résistance aussi puissante qu'il y a eu à l'époque. On sait même aujourd'hui que peut-être Abaoud était présent à Verviers et qu'il a réussi à s'échapper. Mais là, je pense qu'ils étaient en tout cas bien préparés, ils savaient à quoi s'attendre, et malgré ça, donc il y a eu 3 blessés, et les personnes recherchées, ou la personne, on ne sait pas encore, sont toujours en fuite. On sait que la police belge a multiplié les perquisitions, notamment après les attentats en janvier dernier, mais aussi en novembre. Là, elle a visiblement trouvé des personnes qui pourraient faire avancer l'enquête, les bonnes personnes, entre guillemets. En tout cas, du moment où ces personnes recherchées ont résisté avec violence et ont réussi à s'échapper, ça veut dire que c'était pas n'importe qui. Donc, je pense, oui, effectivement, qu'ils ont touché à quelque chose ou qu'ils s'approchent d'un objectif qui s'était fixé. Parce que, bon, il y a eu beaucoup de perquisitions, certes, mais il n'y a pas eu de résistance. C'est la première fois qu'il y a une résistance. Voilà, on ne sait pas pour l'instant qui sont ces assaillants, combien ils sont. On suit bien sûr cette situation dans la région de Bruxelles sur France 24. Merci beaucoup Wassim et à tout à l'heure.